Salut et bon dimanche à tous. Je vous espère en bonne santé. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations, comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui nous allons travailler sur SIPCAD. Et au menu des jours, ce que nous allons faire, nous allons voir comment calculer et ferrailler une poutre continue hyperstatique en béton armé sur SIPCAD. Voilà, je crois que hier j'avais posté un truc. Voilà, c'était justement pour vous montrer comment corriger les erreurs de calcul dans une poutre en béton armé. Voilà, mais avant que nous puissions arriver à corriger ces erreurs-là, je voulais beaucoup plus que nous puissions d'abord faire les calculs et ferraillage d'une poutre continue hyperstatique en béton armé sur SIPCAD. Et après, lorsque nous allons lancer les calculs, c'est là où on aura donc la possibilité de voir ces erreurs et puis passer directement donc à la correction. Voilà. Alors là, je suis devant l'interface SIPCAD. Alors premièrement, c'est que je peux faire ici et la manière dont vous pouvez débuter votre projet, donc ça dépend. Donc il y a plusieurs onglets ici. Regardez. Alors c'est que moi je vais faire, étant donné que je vais calculer une poutre continue. Alors je vais cliquer d'abord sur structure. Voilà, je clique là-dessus, je descends, je peux prendre ça. Voilà, donc ça dépend de tout un chacun. Il y a possibilité aussi de travailler directement avec SIP 3D. Je peux calculer ça à partir d'ici si je veux. Mais moi je prends poutre continue, je clique. Voilà, puis je patiente. Regardez ce que je viens d'obtenir là. Alors déjà à ce niveau, je peux commencer d'abord par créer nouvel ouvrage. Je clique sur créer. Je mets tout simplement les noms du fichier. Je prends poutre. Voilà, je prends poutre continue. Poutre continue, c'est bon déjà. La description ici, bon, ça dépend de tout un chacun. Moi, j'aime beaucoup plus mettre mon label, donc je mets Jinkunga. Voilà, Jinkunga tutoriel. Voilà, et puis j'accepte. Une fois accepté, je vais patienter. Je patiente. Voilà. Alors, dès que vous acceptez, donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Déjà, à ce niveau, vous pouvez faire les choix, par exemple de la norme. Je suis en train de travailler avec, ici vous avez dans le béton, ça dépend de la norme en question que vous voulez peut-être utiliser. Alors, si vous voulez travailler avec HeroCode, c'est juste question de prendre HeroCode. Alors, moi, je vais travailler avec Bael 91. Prochainement, on pourra faire d'autres formations, là où on pourra utiliser donc l'HeroCode. C'est très, très simple. À ce qui concerne la fondation, je prends toujours la norme DTI 13.12, comme dans Robot Structural Analysis. Et puis, c'est bon, j'accepte. C'est une norme française, hein, donc j'accepte. Voilà, je vais cliquer sur suivant. Je viens directement sur béton. Alors, à ce qui concerne les bétons ici, qu'est-ce que je fais? En fait, ce sont justement de généralités à insérer ici. Déjà, les matériaux, ce qui concerne la fondation, je laisse par défaut comme ça, béton B25. Taille maximale des granulats, je vais augmenter un peu, je prends 25. La nuance d'acier ici, je prends FE 400. Je prends ça partout, FE 400. Voilà, FE 400. Voilà, c'est bon. Je clique sur suivant. Voilà, ce qui concerne les aciers laminés. À ce niveau, je peux ou à ne pas modifier, étant donné que je suis en train de dimensionner une poutre continue. C'est une poutre en béton armé, c'est-à-dire que les aciers laminés, tout là, je n'en ai pas besoin. Donc, je laisse comme ça par défaut. Ça m'importe peu. Voilà, je clique sur suivant également. L'acier formant du froid, tout ça, je laisse par défaut. Voilà, suivant. À ce qui concerne aussi la combinaison. Le béton Bael 91, béton de dans les fondations. Alors bon, la combinaison, ça sera fait donc, je laisse toujours Bael, hein. Je laisse BAL. Si vous voulez vérifier quelques informations à ce que concerne la combinaison, vous voyez, les lits des ruptures, béton de fondation, tout ce qu'on connaît là. Voilà, donc je laisse comme ça. Je laisse par défaut, je vais travailler qu'avec les Bael. Et puis je clique sur suivant. Vous avez maintenant l'hypothèse des charges. L'hypothèse des charges ici, c'est justement pour définir donc vos chargements, hein, c'est-à-dire que comment vous pouvez insérer par exemple les cas de charge et qui pourra vous aider de manière à ce que
lorsque vous allez commencer à définir vos chargements, comme on a souvent l'habitude de faire sur Robot Structural Analysis, pour ne pas avoir trop de problèmes. Déjà, dorénavant, dès les débits, vous avez la possibilité donc d'insérer les cas des charges ici. Par exemple, pour la charge permanente, une fois que je clique à côté, voilà, je viens ici sur nouvelle hypothèse. Voilà, ça me donne déjà une description, même aussi une référence. Je peux donc insérer toutes les charges permanentes que je vais donc avoir. Bon, je laisse comme ça par défaut. Je pourrais même modifier au fur et à mesure que je vais procéder. Voilà, process constructive. Voilà, un stade de coffrage. 28 jours. Ou si vous voulez modifier, ça dépend de vous. Je laisse par défaut 28 jours. Voilà, c'est bon. Et puis je vais cliquer sur terminer. Je clique sur terminer, puis je patiente. Et puis regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, ces niveaux ici, je peux soit commencer directement. Très très bien vraiment les projets. Je suis déjà sur l'interface des poutres continues. Alors, je peux faire quoi ici? Alors, je viens maintenant ici. Je vais cliquer sur poutre continue de l'ouvrage. Je clique, une cette fois. Alors, maintenant, je vais donc ajouter nouvel élément. Je clique. Voilà. Alors, premièrement, je vais insérer quelques informations ici. Référence de la poutre continue. Poutre 1. Voilà, bon, ça c'est les noms. Hein. Les noms, ça dépend de tout un chacun. Bon, je peux laisser poutre 1 comme ça ou travers in, donc ça dépend. Je laisse comme ça. Ou si je veux modifier aussi, je peux. Voilà, je peux appeler ça, par exemple, poutre continue. J'écris poutre continue. Nombre de travées ici. Je prends 3 travées. Voilà, je prends 3 travées. Portée libre de chaque travée. Je vais travailler, je prends une portée de combien? Je prends de 3,50 m. Voilà. Et puis, je clique sur suivant. Alors, vous avez maintenant la section transversale ici. À ce qui concerne la section, et donc, transversale, c'est juste question de faire les choix, selon bien sûr, donc, la famille, ainsi que, donc, le type. Voilà. Déjà, ce qui me concerne ici, je laisse par défaut comme ça, deuxième famille. Maintenant, par rapport au type, ça dépend du marque de la poutre que moi, je vais, dimensionner. Je prends ça. Voilà, si je prends ça, et regardez les informations, qui apparaissent ici. Voilà, à ce qui concerne d'abord la base, je vais travailler avec une base de combien? Je prends une base de 20. Et puis, je prends une hauteur de combien? Je vais travailler avec une hauteur de 40. Voilà, je prends une base de 20, une hauteur de 40. À ce qui concerne le zèle, gauche et droite, bon, je laisse par défaut comme ça. 15, 15, c'est bon. Ça va, c'est bon. Et puis, c'est tout. Je clique sur suivant. Voilà, je viens maintenant sur plancher. Alors, au niveau de plancher ici, et qu'est-ce que je fais? À ce niveau ici, je peux tout simplement soit modifier et toucher un tout petit peu les épaisseurs de plancher à gauche, ainsi qu'à droite. Mais vous allez remarquer ici que c'est que le logiciel m'a proposé l'épaisseur du plancher gauche, une base de 20, déjà c'est bon. L'épaisseur du plancher droite, une base aussi de 20. À ce qui me concerne, je me dis, bon, quand même c'est bon, hein, si vous voulez modifier. Ça dépend donc de tout un chacun. Du coup, on a donc justement grandement créé donc une poutre en termes géométriques via cette assistance. Et je peux laisser comme ça par défaut. Type de plancher, je laisse générique. Voilà, ou bien vous pouvez prendre unidirectionnel, ça dépend si vous voulez considérer ça comme une plancher de poutrelle. Et puis c'est bon, je clique sur terminer. Voilà, je clique sur terminer. La poutre est là et j'accepte. Voilà, une fois accepté, regardez l'aperçu de notre poutre continue. Voilà une poutre hyperstatique, donc ayant justement 3 travées. Ça apparaît directement ici. Voilà. Alors maintenant, étant donné que je viens déjà d'obtenir ça, qu'est-ce que je peux maintenant faire? Je viens maintenant sur données générales. Je clique sur données générales. Alors, je vais commencer d'abord avec poutre en béton. Vous allez voir qu'à ce qui concerne les matériaux, ce sont des éléments qu'on avait déjà donc arrangés, hein, tout au début là. Donc je prends paramètres matériaux justement pour essayer un peu de voir. Voilà, vous allez voir que tout est bien puisqu'on avait déjà corrigé ça au début. Regardez, le type de béton que j'avais opté, c'est B25. Taille maximale du granulage, j'avais pris 15. Voilà, c'est bon. Et puis vous avez à ce qui concerne l'acier, donc tout est bien. Je clique sur OK.
Voilà, je vais rentrer justement là. Et toujours sur poutre en béton. Voilà. Maintenant, je peux vérifier encore quoi ici. Bon, je peux vérifier d'abord le milieu ambiant. Voilà, je prends d'abord le milieu ambiant. Je vais vérifier quelques éléments aussi. Voilà. Alors, à ces niveaux ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Les caractéristiques d'exposition, fissuration peu préjudiciable, fissuration préjudiciable, fissuration très préjudiciable. C'est comme dans Robot Structural Analysis, hein. Moi, je prends donc fissuration P préjudiciable. Voilà. Déjà, c'est bon là. J'accepte. Ce sont justement de petites vérifications que je suis en train de faire. Je viens maintenant au niveau de la flèche, limite de flèche. À ce niveau également, j'ai la possibilité de vérifier. C'est-à-dire, ici, on souhaite que ça soit contrôlé. Alors, si vous voulez que cela soit contrôlé, c'est juste question de cliquer comme je viens de le faire. Et puis, cliquez sur la flèche, donc la flèche bleue que vous êtes en train de voir ici. Voilà, conditions des conceptions. Je clique comme ça. Et puis, là, j'ai la possibilité donc pour voir justement les critères des normes, bien sûr. Voilà, et à ce qui me concerne, étant donné que je travaille avec Bayel, les critères des normes Bayel est là, donc la limite suivante de flèche seront appliquées. Active à long terme, par type de combinaison d'action. Bon, je laisse comme ça par défaut, c'est bon déjà. Voilà, c'est bon. Alors, je n'ai rien à toucher ici, vu que tout est déjà presque bien fait. Voilà, je ferme. Ok, je ferme. Je rentre encore là sur données générales. Alors, maintenant ici, je peux vérifier aussi le PERT. Si je vais. Voilà, donc, le PERT, c'est justement, c'est pour quantifier ou pour quantitafier donc l'acier. Donc, quantifier l'acier, si vous voulez. Déjà, par exemple ici, vous savez très bien que lorsqu'on fait les dimensionnements d'un élément en béton armé, il y a donc le pourcentage beaucoup plus à respecter à ce qui concerne le béton, mais aussi l'acier. Donc, vous pouvez le gérer aussi à ce qui concerne donc le PERT que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Alors, l'issue de l'étude que nous sommes en train de faire, je me dis, il n'y a rien à modifier ici, donc je laisse comme ça par défaut. C'est juste pour vous montrer les endroits très très capitaux que vous pouvez toucher au fur et à mesure. Vous travaillez sur les logiciels CPCAD. Voilà. Et puis, je ferme. Je ferme, c'est bon. Je rentre toujours là. Alors maintenant, je prends une poutre en acier laminé par exemple. Voilà, bon ici il n'y a rien à toucher, hein, donc c'est juste question de voir. Étant donné que je n'ai pas des aciers laminés, si vous cliquez, donc vous aurez des informations en ce qui concerne l'acier. Donc c'est juste question de venir ici. Donc vous pouvez vous défiler de tout, sauf de rien. Voilà. Voilà, donc tout est là. Donc étant donné que tout est bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà fini avec les paramétrages à ce qui concerne les poutres en béton. C'est déjà bon à ce niveau. Voilà. Donc à ce niveau, si vous voulez, vous pouvez voir tous les éléments ici. Vous pouvez voir les tout. C'est juste pour essayer un peu de bien comprendre comment le logiciel CPCAD fonctionne. Mais par rapport à l'étude que nous sommes en train de faire des béton l'armée, on peut s'arrêter qu'à ce niveau et puis toucher d'autres éléments qu'on pourra voir ensemble avec vous. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant soit définir aussi mes appuis. Et qu'à cela détienne, qu'est-ce que je peux d'abord faire? Alors, je viens maintenant ici, je prends d'abord édition, de la géométrie et des charges de la poutre continue. Sélectionner, bien sûr. Je clique. Voilà. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Il y a aussi cet aperçu qui apparaît. Alors, maintenant, je vais faire comment justement pour définir mes appuis. Alors, si je vais définir mes appuis, je peux faire ceci. Je viens d'abord ici. Je sais très bien que c'est une poutre à 3 travées. Donc, en réalité, à ce qui concerne le nombre d'appuis, j'ai 1, 2, 3, 4 appuis. Alors, je peux commencer par exemple avec soit l'appui de gauche. Je clique ici à gauche. Je clique une seule fois. Dès que je clique, là, vous avez la possibilité donc de voir beaucoup plus la section transversale. Je ferme d'abord. Alors, je viens d'abord au niveau de description de nœud. Voilà, je peux prendre d'abord description de nœud. Je clique.
Et puis je clique sur le premier appui. Voilà. Maintenant, le premier appui, je me dis, je peux considérer ça comme quel type d'appui. Et je me dis, le premier, je considère ça comme un appui articulé. Donc, je prends ça. Le P1, je peux mettre le nom. J'écris appui articulé. Voilà, donc je clique appui articulé. À ce qui concerne sa largeur, je prends une largeur de 20 cm. Je prends une largeur de 20 cm. Voilà. Et donc, de 20 cm, déjà, je crois que c'est bon pour moi. Je prends une largeur de 20 cm. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Déjà, c'est bon là. Articulé, donc c'est vraiment à la limite, hein, de 20 cm. Et puis, j'accepte. Voilà. Une fois accepté, regardez donc, l'appui apparaît déjà à ce niveau. Je peux mettre ça un peu en gras pour voir ça très très bien. Voilà. L'appui est là. Appui articulé que je insérais. Et puis maintenant, je peux continuer. Deuxième appui, je vais cliquer aussi. Bon, je considérerai toujours l'appui. Je prends toujours appui articulé. Appui articulé. Voilà ce qui concerne maintenant sa section. Je prends toujours une base de 20. J'accepte aussi. La référence est répétée. Qu'est-ce que je fais? Voilà, bon, ce qui concerne le nom, je peux mettre ceci. Je mets appui articulé 2. J'accepte. Je crois que c'est bon là. Voilà, troisième. Appui. Articulé 3. Voilà, je prends toujours la largeur de 20. J'accepte aussi. Voilà, ici d'ailleurs je pouvais modifier pour mettre 1. Voilà, je mets ça 1. Ok. Articulé 1, 2 et puis 3. Et puis maintenant de l'autre côté ici, je vais mettre un encastrement. Donc je suppose que le deuxième appui est encastré. Donc à l'extrémité, je peux considérer ça comme un poteau par exemple. Voilà, je prends... Attendez, je vais vérifier bien. Est-ce qu'ici j'ai mis l'encastrement ici? Articulé, articulé, oui, articulé. Ici, oui, articulé. Voilà, ici je mets un encastrement. Donc je mets appui, encastré. Bon, je vais augmenter un peu sa largeur. Je prends les 40 cm. Ok, c'est ça, non? Attendez, je vais vérifier un truc d'abord. Attends, je vais vérifier un truc. Poteau du dernier niveau. Poteau passant. Ici, c'est quoi? Poteau appuyé. Bon, je vais changer un tout petit peu. Si vous voulez, en fait. Ça dépend donc de tout un chacun. Hein. Bon, je laisse ça comme ça par défaut. Je viens ici, je prends donc appui, encastré. Encastré. Je prends une base, sa largeur de 40. Voilà, je prends, ça c'est un porte-à-faux. Je vais considérer ça comme appuyé non. Voilà, encastré. Et puis, ok. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est pour dire qu'à ce qui concerne déjà donc les appuis, je viens d'insérer ou de définir correctement mes appuis. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et à ce qui concerne maintenant le chargement, je peux venir par exemple ici, éditer charge. Si je clique, je vais cacher d'autres informations. Voilà, je viens d'abord ici, à ce qui concerne l'éditer des charges. Voilà. Je peux cliquer ici, je viens cliquer. Voilà. Alors, comment maintenant je peux d'abord insérer donc les charges? Alors, si je vais insérer premièrement la charge permanente ou disons comment les poids propres, je peux faire comment ici? Eh ben, c'est-à-dire que je viens d'abord ici. Je vais cliquer sur introduire des charges. Voilà, sur les travées, je clique. Je vais pointer première travée, je fais clic droit. Voilà. L'hypothèse, ici, je n'ai que les poids propres. Je vais d'abord insérer les poids propres, et puis je pourrais
vous montrer comment définir d'autres cas de charge. Alors, par rapport au poids propre ici, je fais quoi maintenant ici? Je prends, c'est une charge uniforme, hein, c'est une charge uniformément répartie. Et ben, par rapport au premier travet, je vais insérer, je prends donc une valeur de combien? Je prends une valeur de 2,25 kN par mètre. Voilà, 2,25 kN par mètre, c'est bon, et puis j'accepte. C'est déjà inséré. Je viens de l'autre côté, je sélectionne, je fais la même chose. Je vais insérer que la même valeur. J'accepte. Troisième travet aussi. Voilà, ferme. Je reprends l'opération, je viens, je prends ça. Clic droit. Voilà, même valeur à ce qui concerne le poids propre. J'accepte aussi. Voilà, je crois, là c'est bon. Voilà, est-ce que c'est la même valeur ici? C'est la même valeur. Attendez, je vais vérifier d'abord un truc ici. Je vais rentrer d'abord là, je sélectionne, je fais clic droit. Voilà, c'est que j'allais insérer, ce n'était pas ça. Donc 2,25. 2,25. Voilà, vous avez remarqué ici, je viens d'insérer donc les chargements deux fois. Je vais les corriger. Vous allez voir comment je vais les corriger, ou carrément je peux d'abord annuler ici. Bon, j'accepte. J'accepte, mais je vais les corriger. Je viens d'abord ici, je prends donc données générales, je vais cliquer sur hypothèse de charge. Je viens d'abord sur hypothèse de charge, je vais voir d'abord quelques éléments ici. Ici, il n'y a pas assez de problèmes. Hein. Déjà là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des problèmes là-dessus? Non. Voilà, je viens d'abord. Je prends toujours ça. Alors, éditer. Éditer, ici je peux faire ça. Attendez, donc je suis en train de voir un truc. Voilà. Voilà. Vous avez vu comment je viens de supprimer donc le premier chargement. C'est juste question de venir, vous cliquez, vous prenez ça, effacer charge. Vous venez cliquer sur donc ce chargement. Et puis vous allez donc faire clic droit et puis directement delete, c'est parti. Voilà, étant donné que j'ai déjà inséré donc mes trois chargements, là je peux maintenant les confirmer. C'est bon. Alors, je vais insérer aussi d'autres cas de charge. D'autres cas de charge, c'est ce que je vais donc insérer. Alors, pourquoi, comment je veux le faire? Je prends données générales, je vais rentrer sur hypothèse de charge. Voilà. Je commence d'abord avec les charges permanentes. Je vais cliquer juste à côté. Je clique sur nouvelle. Voilà. La référence ici, le G1. Et le G déjà, ça représente tout simplement donc une charge permanente. Bon, je peux laisser soit G, la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Et première charge permanente que moi je vais insérer, ça sera dit quoi par exemple? Je me dis, je peux considérer comme quoi? Bon, ça dépend. Hein, je prends seulement revêtement. Voilà, je prends seulement revêtement. Je prends revêtement. La description, je peux laisser comme ça. Revêtement. OK. Est-ce qu'il y a encore autre charge que je vais insérer à ce qui concerne les poids propres? Est-ce qu'il y en a encore? Eh ben, je me dis, bon, je prends que les poids propres. J'accepte. Je prends que les revêtements. Charge d'exploitation aussi, je vais insérer. Je prends ça. Les qui. Je mets ça toujours comme ça, qui 1 par exemple. Maintenant, à ce qui concerne les revêtements, disons comment. Ici, je prends donc, ça c'est la charge d'exploitation. Charge d'exploitation. Bon, ça pouvait être dit au poids. Peut-être charge d'exploitation d'habitation, d'escalier, tout ce qu'on connaît là. Mais pour ne pas les différencier, étant donné que c'est tout simplement une petite poutre continue, je mets seulement charge d'exploitation. Mais vous comprenez comment est-ce que vous pouvez donc modifier comme vous voulez. Et puis j'accepte aussi.
j'accepte ici, et de l'autre côté, c'est bon, j'accepte. Donc, je viens déjà d'insérer ça, donc je peux maintenant rentrer ici, je viens, et je prends charge, je viens sur introduire charge, voilà, je peux commencer d'abord par ici, je sélectionne d'abord ces travées, puis je fais clic droit. Alors, dès que vous cliquez ici, vous allez voir que les déchargements sont là. Je prends d'abord avec revêtement. Le revêtement, ici, je peux prendre une valeur de combien? Bon, ça dépend, et ben. Et je peux prendre ici une valeur de combien ici? Revêtement. Bon, je prends 1.35. 1.35. OK, j'accepte. Voilà. Je viens ici. Je fais la même chose. 1.35. J'accepte. De l'autre côté, je fais la même chose. 1.35. J'accepte. D'accord. Donc là, je viens d'insérer aussi les poids et propres dit justement au revêtement. Si vous voulez insérer aussi d'autres types de poids propres, par exemple, si vous voulez considérer aussi les poids soit du plancher et sur la poutre, c'est juste question d'insérer. À ce qui me concerne, j'ai pris que des exemples pour les charges permanentes. Alors maintenant, je peux passer, je viens toujours là, sélectionne, clic droit. Maintenant, je prends la charge d'exploitation. Pour la charge d'exploitation, je vais faire la même chose. Alors, la charge d'exploitation, je me dis, la portée ici est de combien? J'ai une portée de 35. Attendez, je vais faire un petit calcul ici. Calculatrice. 35. Voilà. Donc, ça fait 3,5 mètres. Si je prends x3, ça me fait 10,5 mètres, puisque j'ai 3 portées. Ça me fait donc 10,5 mètres. Voilà. Et avec donc les 150 kg par mètre carré, et en habitation, bien sûr. Donc, par exemple, on doit être donc à 600 kg par mètre linéaire. Et voilà, si je prends ça et que... Attendez, je suis en train de vérifier un truc là. 600. Si je prends d'abord 4 et que je prenais avec ça, ça fait 6. Et tandis que si je prends 3.5 fois 3, je multiplie par ça 50. Voilà, donc ça fait 1575 kg par mètre. Donc ça me fait donc 15 kN par mètre. Ça fait 15.75. Donc je prends seulement 15.75 kN par mètre, mais je prends seulement 15 kN par mètre. Et donc c'est ce que je vais insérer ici. Je prends 15 kN par mètre comme charge d'exploitation. C'est que je vais considérer ici. Et puis j'accepte. OK, j'accepte, c'est bon. Je viens ici, je fais la même chose. J'accepte aussi. De l'autre côté, voilà, clic, la même chose. Attention, il faut mettre 15, hein, 15. OK, j'accepte, c'est bon. Non, il y a une erreur. Ce que j'ai inséré ici, ce n'est pas une charge d'exploitation. Pour effacer, je prends ça. Je viens, je clique. Et puis, voilà, c'est parti. Je continue, je vais reprendre l'opération. Voilà, j'ai compris seulement par la couleur. Donc, il fallait que je change ici. Prends l'exploitation. Voilà. Maintenant, là, c'est bon. Vous voyez? Donc, là, maintenant, c'est bon. Donc, c'est OK. Maintenant, étant donné que j'ai déjà inséré mes chargements, et puis, j'accepte. OK? J'accepte. Là, maintenant, c'est bon. Donc, tout est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? À ce niveau, déjà, je viens de finir, donc, et à compléter toutes les informations en ce qui concerne, justement, les calculs. Et je peux maintenant lancer les calculs. Pour lancer les calculs, donc, je viens ici. Bon, on va lancer maintenant les dimensionnements, en fait. Je vais faire comment pour lancer les dimensionnements? Je viens ici. Voilà, je vais cliquer sur vérifier d'abord. Voilà, il y a déjà un message qui apparaît. Un message, donc, d'erreur. Les armatures longitudinales supérieures et inférieures n'ont pas été introduits dans lame sur toute
donc la longueur du tronçon. Voilà. Donc j'accepte d'abord. J'accepte. Et puis je peux maintenant donc l'introduire. Je prends d'abord données générales. À ce niveau ici, je peux prendre quoi? Je prends l'option. Tableau d'armature de la poutre, tableau d'armature dans les poutres de fondation. Bon, je vérifie d'abord ici. Vous avez acheté 10. Voilà, donc vous avez même la forme, tout là. Armature longitudinale transversale, ainsi de suite. Voilà, bon ici il n'y a pas des éléments modifiés. J'accepte d'abord. Vérifie de l'autre côté aussi ce qu'il y a. J'accepte, c'est bon. Il y a les armatures tableau ayant tout là. Ok. Et puis troisième section transversale ici. Voilà, j'ai un peu de voir l'espacement, tout est fixé par défaut. Moi je pourrais voir si je vais modifier après. Porte-cadre, armature d'épaule aussi, donc tout est là, les plans, tout est là. Puis quoi ici, c'est bon. Ok. Je viens ici, je vais cliquer sur dimensionnement. Je peux le cliquer soit ici, c'est la même chose, donc je peux prendre ça, ou carrément il y a un raccourci ici. Je clique sur dimensionner. Voilà. Et puis je vais patienter. Voilà, il y a déjà un message qui apparaît. Il y a des erreurs de vérification. Voilà, donc c'est ce que je voulais pour nous ramener directement donc à notre deuxième formation et la formation que je sais que j'avais postée hier sur comment corriger les erreurs de calcul dans une poutre et donc contenue en béton armé. C'est qu'on verra dès qu'on finit cette formation. Voilà, là maintenant je peux d'abord accepter. Le message est là, donc j'accepte. Et voulez-vous voir la liste complète de vérifications effectuées? J'accepte oui. Et puis je vais patienter. Je patiente. Voilà. Et vous avez donc un annexe qui apparaît ici avec toutes les informations possibles, la description ainsi de suite. Regardez par exemple ici. Voilà, vous allez voir qu'il y a d'autres éléments, c'est en rouge. Et avec le message qui apparaît, voilà, je vérifie d'abord, je vais voir là où il y a des erreurs. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Je descends rapidement. Il n'y a pas de problème. Partout là, c'est OK. Vous allez voir que ça serait donc en rouge. Je descends rapidement. Je descends également ici. Là, c'est OK, OK. Voilà, je suis en train de vérifier rapidement. C'est OK. Descendez encore. Je descends rapidement. Voilà. Déjà, ici, il y a un problème. Il y a un problème. Armature minimale et maximale. Baïel 91, c'est barré. Alors, je vais vérifier ici. Donc, la flexion positive autour de l'axe X. Dans les poutres soumises à la flexion simple composée, les armatures longitudinales de traction doivent avoir une aire supérieure à, voilà. Donc, c'est par rapport à cet intervalle ici. Donc, ça fait 1,57 cm² qui est supérieur ou égal à 1. Normalement, ça devait être supérieur, mais là, ça sort un peu inférieur à 1,91. Donc, ce n'est pas, la condition n'est pas vérifiée. Déjà, là, il y a un problème. Premièrement, et puis, je continue pour voir. Ici également. Voilà, c'est presque la même chose. On va un peu partout là. Voilà. Et donc, je ferme d'abord. Regardez ici, donc. Et ce que vous êtes en train de voir en rouge ici, donc c'est là où il y a des problèmes que nous sommes obligés donc de corriger. C'est beaucoup plus au niveau de des appuis. Regardez, donc nous allons donc les corriger rapidement. Voilà. Et vous allez remarquer que à ce qui concerne les erreurs, en fait, Supicad donc donne la plusieurs possibilités de corriger les erreurs. Ça peut arriver que, par exemple, si c'était à ce niveau, il peut encercler ça. Vous aurez donc sous forme de rouge ici, il y aura donc justement quoi, un truc comme de cercle en rouge
qui pourra vous indiquer si les problèmes se résident au niveau de la flèche. Et il y a aussi possibilité de corriger directement cette flèche-là. Voilà. Et si aussi les problèmes se retrouvent, par exemple au niveau, il y a une erreur au niveau des crosses par compression, d'armature par exemple. Donc il va justement vous indiquer l'endroit et aussi le type d'erreur que vous allez corriger rapidement. Voilà. Et donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne les calculs et le ferraillage déjà dans une poutre continue. Regardez, donc vous avez tous les éléments. Alors je peux d'abord venir ici, je prends armature, voilà. Donc c'est la même chose ici. Regardez, donc l'élément est là. Voilà. Voilà. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre première formation. Et merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos donc auprès de vos correspondants pour faire une large diffusion. Nous continuons sur Jinkunga Tutoriel, nos séries de formations. C'est l'une des manières que vous allez nous aider, c'est lorsque vous partagez nos vidéos, vous incitez, disons comment vous appelez presque les gens à s'abonner, de manière à ce que nous puissions donc faire agrandir notre communauté. Et voilà un peu ce que je pouvais vous demander. Voilà. Tout à l'heure, nous allons continuer, donc nous allons faire maintenant la deuxième partie, une formation sur comment corriger les erreurs des calculs d'une poutre continue en béton armé. Voilà, merci de votre disponibilité, passez une excellente journée, au revoir.